nos sociétés Ometec, depuis 2017, nous avons jugé bon que nous ne pouvons pas rester toujours dans la merci de la coopérative en ce qui concerne le développement des systèmes temps réel, des postes de péage. Nous avons pris ça au sérieux. Nous nous sommes battus, on s'est donné corps et âme pour développer des applications intelligentes. On s'est donné, mais quelle résistance on a vu. Combien de personnes ont voulu nous rejeter partout. Ça a été un combat difficile. Mais nous remercions parce qu'il y a des gens au niveau de l'autorité, au niveau de la gouvernance locale qui nous ont soutenus. Sans quoi, l'automatisation des postes de péage ne serait jamais une réalité au Bénin. Aujourd'hui, cette automatisation a permis de tripler les recettes des postes de péage. Depuis 8 ans, tripler les recettes. Et ces recettes ont permis véritablement à l'État béninois de pouvoir engranger des grands projets de développement, que ce soit l'asphaltage, des recettes ont permis aussi des concessions, des hôpitaux, des routes et l'aménagement de notre cadre de vie. Mais nous sommes toujours dans ce bourbier carcéral. Notre combat est toujours permanent. Et en 2019, nous allons développer pour la première fois sur le continent africain le télépéage. Un télépéage développé par des Africains, par une société béninoise et qui fait son petit bonhomme de chemin partout dans la sous-région aujourd'hui. Mais combien ces structures, combien nos structures n'a subi des conséquences, n'a subi des pressions, même de la part de l'élite politico-bureaucratique, qui n'entend pas parler qu'une société africaine soit capable de développer un système de télépéage. Vous voyez, parce que nous-mêmes, nous ne croyons pas en nos propres ressources. Nous ne croyons pas à l'individuation africaine. C'est d'abord la première identité que nous devons chercher afin de permettre à la diaspora positive de venir s'intégrer et de former cette nuée de jeunes capables de tenir l'économie réelle, pas capables de produire des rétentions intellectuelles, pas capables de produire des systèmes intelligents, non pas seulement pour le Bénin, mais pour la sous-région, pourquoi pas pour toute l'Afrique aujourd'hui. C'est le cas de l'Inde. L'Inde développe des grandes applications aujourd'hui et elle fait partie réellement des grandes mutations, des grandes économies de demain d'ici 2030. L'Inde fait partie de ces nuées réellement des pays qui vont devoir soulever l'économie du monde entier. À cause de quoi? À cause des micro-entreprises que vous verrez partout sur le territoire indien, que ce soit à Bombay, à Bangalore. Vous voyez des séries de sociétés jeunes tenues par des jeunes ingénieurs. Le cas aussi de la Chine. Juste après la formation des jeunes, la Chine les octroie réellement un cadre fonctionnel. Ces jeunes ne paient rien pendant pratiquement 3 ans, qui sont dopés financièrement, afin que leur innovation arrive à l'éclosion et permette réellement aussi le développement de leur pays. Non pas seulement de leur pays, les sociétés, financières, les banques chinoises accompagnent les sociétés privées dans l'exploration des autres continents, notamment en Afrique. Vous voyez qu'il y a une banque qui a été dédiée pour tous les secteurs qui trouveront réellement de la capacitation, qui trouveront du boulot à faire, des systèmes intelligents sur le continent africain. Ces sociétés sont backupées, sont rayonnées par une banque chinoise. Vous voyez, et même l'État chinois les accompagne. Comment parler aujourd'hui de développement africain si nous-mêmes nous tuons l'initiative privée? Comment parler que demain nous allons amorcer, ce serait un développement sans fondation, un développement sans pied ni tête. Ce ne serait que de la spéculation visuelle, mais jamais quelque chose de consistentiel pour permettre à la génération de demain de pouvoir soulever les continents, de soulever notre pays comme un seul homme. L'Afrique est dans les passes amères parce que le secteur privé est méprisé, parce que le secteur privé est bâillonné. Le secteur, même on le tue dans l'œuf. Vous regardez aujourd'hui, que ce soit au Bénin, le Togo, tous ces pays-là, vous ne verrez pas une émulsion économique des jeunes. Vous ne verrez pas des sociétés jeunes en train, justement, se batailler sur des systèmes intelligents qui doivent permettre la disruption et le changement civilisationnel. Ils sont absents, ils ne sont pas là. Mais d'où la nécessité, comme ces jeunes ne trouvent pas de passe dans l'innovation, ils trouvent peut-être du réconfort dans la cybercriminalité.
Ils trouvent du réconfort dans l'économie de la voyoucratie, dans la prostitution, parce qu'aucun secteur, aucune intelligence gouvernementale ne leur permet de pouvoir s'étaler, de pouvoir leur donner leur puissance, le pouvoir d'innover, de leur donner un boulevard d'innovation pour que les produits qui seront sortis de l'intelligence développée par ces jeunes soient utiles pour notre développement. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle généralisée. L'Afrique est absente, elle n'est pas là. L'Afrique n'a aucune politique de numérique. Nous n'en avons même pas. Nous n'avons même pas commencé pour amorcer. Pendant que le monde, la Chine, les États-Unis, partout, il y a aujourd'hui un combat, une bataille de l'intelligence. L'Afrique, elle est dans l'inertie totale dans ces secteurs. Pendant ce temps, nous critiquons la gouvernance locale, il y a des petits attentats, nous pensons, alors que nous ne pouvons même pas nous développer. Nous savons même pas transformer réellement, faire du vélo classique, on ne sait pas le faire. Et nous parlons de développement. Il n'y aura pas de développement sur le continent africain si le secteur privé n'est pas considéré. Si le secteur privé n'est pas auréolé, on ne fait pas des champions nationaux. Il faut véritablement qu'on arrive à faire des champions nationaux. Il faut véritablement considérer les initiatives privées. C'est vrai, au départ, parfois, ça clodigue. Ce qui est développé n'est pas à la mesure de ce qui se fait depuis des décennies. Mais il faut que l'État encourage le secteur privé. Oui, ce n'est pas encore le produit que nous voulons, mais on va vous encourager. Il faut les encourager, il faut les doper, il faut les rendre dans une atmosphère de compétitivité intellectuelle, afin que le savoir des jeunes ne serait-ce que fait mieux que les autres. En allant sur cette bataille intellectuelle, nous sortirons des produits extraordinaires pour notre développement. Nous sortirons des champions nationaux. Ne parle seulement des champions nationaux, nous ferons d'eux des champions internationaux, parce qu'ils vont devoir vendre le savoir dans le monde entier. Et je pense que c'est la meilleure façon de vendre le Bénin ou des pays africains à travers le savoir et non pas seulement la danse.